placer ton SL à 20, c'était combien? À 20, 21, je crois. Genre, qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision sur un des trades que tu as lancé, une position, le placer à 20, 21? Moi, ouais, en fait, même moi, je me suis remis en question aujourd'hui. Donc, je vais plus partir sur du trading order flow institutionnel que sur les graphiques. Je vais vous apprendre ça, bien sûr. Ce qui m'a donné l'idée de faire ça, c'était qu'on était là. C'était là, je me suis dit, si ils ont déjà payé, je me suis dit, ici, ils vont défendre. Donc, moi, personnellement, je suis resté dans le trade, en fait. Tu vois, vu qu'ici, c'est là où vraiment ils ont rechargé de l'achat. Ensuite, c'est parti. Ça, tu vois qu'avec le volume profile. Avec le prix, voilà, tu vois que c'est hop, hop, ça part. Mais voilà, t'es pas précis, tu sais pas exactement c'est où. Ici, si tu remets ton volume profile, même mieux, au plus bas, tu vois que regarde, ils ont bien défendu. La zone de volume, il a pas réussi à descendre, tu vois. Tu vois, donc en vrai, le stop loss, il devrait être là. En dessous ici, le volume le plus haut, et d'essayer d'acheter le plus proche dedans. Là où ils ont rechargé les achats. Et à chaque fois, ils ont racheté, bam. Ils ont racheté, bam. Et au final, boum. Donc maintenant, on va plus parler volume profile ensemble. Mais ouais, c'est trop bien, volume profile. Tu vois, ici, tu vois qu'ici, genre ça va plus être là. En fait, parce qu'en fait, vu que les gros poissons qui rentrent, ils doivent mettre beaucoup de volume, tu vois. Et grâce au volume profile, en fait, il te dit le nombre de volumes qui a été échangé dans la zone, tu vois. Donc tu vois qu'ici, c'était ici le plus de volume qu'ils ont été échangés. Et vu que les mecs, en fait, les gros poissons, ils accumulent des ordres, et qu'ils peuvent pas mettre un gros ordre d'un coup, parce qu'ils en mettent d'un coup, ils font déplacer le marché, tu vois. Ils font déplacer le carnet, ils déplacent le prix à un autre prix. Tu vois le délire? Et du coup, vu qu'ils peuvent pas faire ça, bah, qu'est-ce qui se passe? Ils accumulent. C'est pour ça qu'on traite Juikov, la structure. Ok? Et le délire, c'est qu'avec le volume profile, tu vois encore mieux, c'est beaucoup plus simple. Tu vois qu'ici, ils ont accumulé là-dedans des achats. Et tu vois, c'est là où vraiment ils ont accumulé plus de niveaux. Tu vois que toute cette zone, elle a bien été, il y a eu du bon business. Et boum, exploseur par le haut. Tu vois. Donc là, ça faudra essayer de chercher une continuité dans ce mouvement. Ok, peut-être pas là, mais sur le retour ici, regardez, tu peux même mettre la VWAP, donc c'est encore un autre, tu vois, la VWAP, elle te dirait ici potentiellement. La VWAP, c'est le prix par temps et volume. VWAP ancré. Ok, donc ici, un retour dessus, pourront le payer. Même ça peut continuer comme ça, hein. Et là, tu vois, du coup, tu vois les standards de déviation. C'est comme ça fonctionne un peu comme une bande de Bollinger, vu que ça prend la volatilité. Et c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pertinent. Et du coup, là, sur la structure montante qu'on attendait, sur le retracement, on aurait dû en fait se fixer sur le market pro de la session asiatique pour fixer Euh, le. ouais, mais même, ouais, tu peux te le mettre en long terme aussi. Tu peux en faire du swing, regarde. Regarde, de ce point bas à ici, tu vois que t'es pile poil dans le volume où il y a du business. Tu vois qu'ici, en fait, t'es dans un range, quoi, tout simplement. Tu vois, donc ton prix, hop, boum, boum.
dans un range en fait. Et le range il commence là. Mais en fait, les autres ils le savent même pas. Pas du range les excès. Les excès. Tu vois, juste là, si tu play comme ça le retour, play le retour, play le retour. Là, tu play le retour de nouveau ici. Le prendre encore de plus loin. Ici. Tu vois qu'ici, il y a un creux de volume. Donc du coup, ce creux de volume, il doit de nouveau venir d'être déséquilibré. Faut qu'on retourne dedans, créer du volume. Tu vois. Parce que le marché, il aime pas les déséquilibres. Ça, c'est ton volume. Ah, donc les creux, il va vouloir les remplir tôt ou tard. Parce que c'est de la liquidité qui est laissée derrière lui. Tu vois, les creux. C'est des accélérations entre zone et zone. Et derrière chaque zone, il y a de la liquidité. Derrière chaque high, chaque low. Là, du coup, tu le vois directement, mais depuis ici, tu vois. Au lieu d'essayer de te casser la tête, elle est où ma liquidité, elle est où, elle est où. Tu vois toute la structure du marché depuis un seul point de vue. Donc ouais, c'est ce que les trading institutionnels, hein, les banquiers, tout le monde, enfin les grosses institutions, en fait, ils traitent tous comme ça. Ils traitent tous de la manière. Il y en a, il y a pas beaucoup de gens comme ça, hein. Ça, c'est les années 1800, 1900. Mais c'est surtout les particuliers sur CFD, tu vois. CFD. Et la majorité des institutionnels, c'est comme. En fait, dans le mentorship, je l'avais déjà montré, en fait. On a fait déjà plein de lives dans le temps sur ce sujet. Mais voilà, c'est. En fait, tu regardes à l'intérieur de la bougie. Tu vois, et tu te mets toutes les zones où le prix peut potentiellement réagir. Après, voilà, c'est un petit peu plus pas compliqué en vrai, hein, c'est pas plus compliqué. C'est juste, c'est autre chose. C'est un autre style.